Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien et que le moral est bon dans votre jardin. Voilà. Alors les amis, une question redoutable. Mieux vaut-il travailler son jardin en incorporant son compost et son fumier au mois de décembre ou mieux vaut-il travailler son jardin en épandant tout son fumier et son compost, en le laissant en surface tout l'hiver? Ah ouais, ça c'est une sacrée question. Est-ce qu'on va laisser tout l'hiver notre fumier, notre compost, se décomposer en surface, ou alors est-ce qu'il vaut mieux l'incorporer? Ça c'est toujours une question super difficile. Alors les amis, ça dépend bien sûr s'il n'y a plus rien. Si au mois de décembre, vous n'avez plus rien dans votre jardin. Voilà. Alors là, c'est toujours délicat. C'est-à-dire, il peut rester un peu de mâche, un peu de persil, un peu de scarole, mais après le reste, il restera vraiment plus grand-chose, les amis. Ah, les poireaux, ouais, les poireaux, ça gèle pas, les poireaux, ils tiennent le coup. Voilà, tout le reste, ils vont subir l'attaque du froid. Alors, les amis, quel est l'avantage et l'inconvénient? Alors, l'inconvénient, si vous laissez votre fumier et votre compost en surface et que vous avez un hiver un petit peu sec, voilà, avec peu de pluie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va moins bien se décomposer. Par contre, si vous avez incorporé au mois de décembre, là forcément, ça sera un peu plus enrichissant pour votre sol. Ah ouais, ça c'est certain, les amis. Alors, c'est pour ça, les amis, moi j'envisage, vous voyez, dans les parcelles disponibles, c'est-à-dire comme ici, cette parcelle ici, disponible. Là, vous allez certainement encore avoir un peu de pain de sucre. Les haricots verts, regardez, violets là, eux auront carrément disparu. Vous voyez. Bon, les poireaux, ben, je pense que tout au moins les 3 premières lignes, les plus gros poireaux ne seront plus là. Voilà, bon, je pense qu'il y en aura une bonne partie, mais il y en a encore beaucoup. Vous savez, il y en a encore là-bas, des poireaux. 2 bandes là-bas. Voilà, les carottes seront retirées, les betteraves rouges seront retirées également. Alors, moi j'envisage, les amis, bon, les céleris seront retirés aussi. Là, c'est tous les céleris boules. Voilà. Et donc, il y aura vraiment plus grand-chose. Alors, moi, je vous invite plutôt d'essayer d'incorporer, dès le mois de décembre, votre compost et votre fumier. Voilà. Et commencer à travailler un petit peu votre terre. Moi, je vais commencer dans cet objectif-là. Parce que je vais vous dire, l'année passée, j'ai fait rentrer 5 mètres cubes de fumier de vache, voilà, que j'ai étalé partout. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses vidéos. Si vous revenez au mois de décembre de l'année passée, vous allez voir que on a étalé ensemble plusieurs dizaines de kilos de fumier. Alors vous voyez les pommes de terre, là par exemple la parcelle de pommes de terre, là d'ailleurs que je dois retirer le plus vite possible parce que ça commence à être humide, vous voyez. Bon, il y a encore un peu de tomates, les tomates il n'y aura plus rien, donc il y aura toute cette bande là, vous voyez, qui sera carrément disponible. Alors l'objectif numéro 1, ça sera d'étaler dès le mois de décembre un peu de fumier, du compost, enfin un peu de fumier, je dirais peut-être au moins 2 mètres cubes de fumier, et au mois de mars, on travaillera notre terre. Alors, autrement dit, il y aura deux boulots à faire. Il y aura l'étalement au mois de décembre, et puis commencer à l'incorporer, et ensuite au mois de mars, ça sera les finitions avec une deuxième incorporation, mais là on ajoutera de l'écume de betterave. Autrement dit, c'est de la chaux magnésienne. La chaux magnésienne, c'est pour alléger sa terre. Voilà, donc je vous ferai tout voir ça.
Alors l'avantage, c'est que ça va alléger un petit peu sa terre et de la chaux magnésienne. J'en avais mis il y a vraiment, il n'y a pas longtemps, hein. J'en avais étalé un petit peu, je ne sais plus où. Mais toutes ces parcelles-là, vous voyez, seront complètement disponibles. Là, vous voyez, j'ai arraché tout ce qui était persil, là. Voilà, il n'y aura plus de carottes, bien sûr. Les carottes, ça sera vraiment retiré. Les haricots verts, regardez là, qui sont en fleurs. Là, ici, là, qu'on a semé le 13 août. 13 août, voilà. Les navets, bon, ils seront retirés aussi, les navets, je pense. Hein. Ouais, ils sont retirés. Oh, je vais avoir des beaux navets, les amis. Je vais avoir des beaux navets avec cette pluie qu'on a eue. Donc, il y aura beaucoup de bandes disponibles. Hein. Et donc, l'objectif numéro 1, on résume pour le final. En décembre, voilà, et épandage du fumier et du compost. Premier travail de terre, voilà, qui sera à demi incorporé dans le sol. Et donc, ça va permettre une bonne décomposition. Et qu'est-ce qui va permettre de l'assimiler? Ben, c'est la chaux. La chaux, c'est très positif, mais on ne doit jamais mettre les deux en même temps. Il faut toujours laisser un peu de quelques mois entre deux. Voilà. Et là, on aura une terre qui devrait être bien nourrissante. Et puis, bien sûr, toute la disposition des légumes aura changé d'endroit, hein. Ah ouais, tout, parce que faut faire la rotation des légumes. Jamais le même légume au même endroit. Voilà les amis. Donc, résumé, moi je vous conseille d'incorporer dès le mois de décembre votre fumier et compost. Voilà. Pourquoi? Ça sera mieux décomposé dans votre sol, dans votre jardin. Allez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. J'essaye de vous donner le maximum de mes conseils sur ma petite chaîne de petits jardiniers amateurs pour que vous ayez de la réussite dans votre jardin. Voilà, en essayant de donner tout ce qu'il y a dans le cœur pour vous aider dans le jardin. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Les poules qui se baladent là-bas.